Ce soir, nous allons poursuivre notre message sur la clé de la science. La clé de la science. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour la grâce qu'il nous a accordée d'être comptés parmi les vivants ce soir. Et d'être les heureux élus dans sa présence. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons prendre notre écriture habituelle, Matthieu 16, le verset 19. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Allons-y dans Ésaïe. Ésaïe 11. À partir du verset 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous écoutez ça? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Ça revient encore la crainte. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un lui-dire. Il ne prononcera point sur un lui-dire. Amen. Prenez le verset 9. Il ne se fera ni tort. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci à toi, Père, de nous avoir conviés ce soir autour de ta parole. Tu avais promis, Seigneur, que la dernière fois où tu prendras la Sainte Seine avec nous, ça sera dans le royaume de ton Père. Et nous croyons que, Seigneur, que ton épouse est déjà dans ton royaume. Parce que ton serviteur Paul le disait, maintenant que nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est la preuve, Seigneur, que ton peuple, ton épouse, est déjà dans la gloire. En train de festoyer dans ce festin de cette tonnerre. Maintenant, Seigneur, nous te prions de venir nous parler, de consoler nos cœurs, de nous édifier puissamment dans l'homme intérieur. Viens prendre, Seigneur, ta parole et nous la dispenser. Et que tout celui qui était venu vide repart rempli de toi. Seigneur, nous prions à ce que le Saint-Esprit puisse amener à la vie chaque sémence morte. Nous le demandons, Seigneur, dans le nom puissant qui ne faillit jamais, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ce soir, nous allons poursuivre notre message sur la clé de la science. La clé de la science. Amen. Vous êtes là? La clé de la science. Nous avons vu dernièrement que Dieu a plusieurs attributs de la rédemption. Je vais essayer d'être un peu direct afin de gagner le temps. J'aurai beaucoup d'informations à donner. Et j'aimerais que chacun puisse revêtir son manteau d'onction afin de saisir ce que je veux dire. Nous avons vu hier que Dieu a plusieurs attributs de la rédemption. Un attribut de la prééminence. Et 4 attributs suprêmes. Parmi les attributs de la rédemption, nous avons le Sauveur, nous avons le Guérisseur, nous avons le Consolateur, nous avons le Protecteur, nous avons le Fils, le Saint-Esprit, tous ces attributs que vous connaissez, qui va avec la rédemption. Et l'attribut de la prééminence de Dieu, c'est le roi ou le Seigneur. Amen. Parmi les 4 attributs suprêmes, nous avons en premier l'infini. Car Dieu est infini. Qui veut
dire éternel. Et le deuxième attribut suprême, c'est l'omnipotence ou omnipotent, qui veut dire tout puissant. Pour nous dire simplement que Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Et le troisième attribut suprême, c'est l'omniprésence. Dieu est partout. L'omniprésent. Et le quatrième, c'est l'omniscience ou l'omniscient. Ce qui veut dire Dieu connaît tout. Ce qui nous intéresse dans ces quatre attributs suprêmes, c'est son omniscience. Le quatrième. Et nous avons vu avec vous que le mot omni veut dire tout, plein, full, totalité ou universalité. Ça veut aussi dire complet. Et le mot science veut dire savoir ou connaissance. Donc c'est de là et de lui que vient la science et le mot science. Et non des savants ou des scientifiques. Dieu est la source de toute science. Il est la source de tout savoir. La source de toute connaissance. Dieu est omni et science. Il n'est pas seulement science, mais il est aussi omni. Il est tout à la fois. Il est omni, c'est-à-dire tout. Il est aussi science, c'est-à-dire savoir. Il est le tout savoir. Dieu n'a pas le savoir, mais il est le savoir. Mais le savoir qu'il est n'est pas un savoir partiel, mais il est le tout savoir. Il est la toute science. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Et non d'une partie de la parole. Pour nous montrer que Dieu est la plénitude. Dieu est dans la totalité. Dieu sait tout parce qu'il est éternel. C'est dans son tout savoir où se trouve sa toute puissance et sa toute présence. Dieu est tout puissant parce qu'il sait tout. Vous écoutez ça? Amen. Il est tout
tout puissant parce qu'il connaît tout. Dieu est partout parce qu'il connaît tout. C'est son savoir qui le rend tout puissant. C'est sa science qui le rend omniprésent. Ce qui fait que Dieu soit partout, c'est son savoir. Ce qui fait que Dieu soit tout puissant, c'est sa connaissance. C'est le savoir qui le rend puissant. C'est sa connaissance qui fait qu'il soit partout. Amen. La force réside dans le savoir. Les États-Unis a pris la première place. C'est parce qu'il est le premier à connaître ce que les autres ne connaissent pas. À connaître ce que les autres ont su après. Donc la connaissance t'introduit dans la puissance. Quelqu'un peut dire Amen? Dieu sait que nous ne sommes pas omnis. Nous ne sommes pas tout comme lui. Mais il est persuadé que nous pouvons au moins avoir sa science. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien qu'on ne peut pas être la science comme lui, bien qu'on ne peut pas être tout comme lui, mais Dieu sait qu'on peut avoir la science. Et c'est son désir de nous donner sa science, de nous communiquer sa connaissance. C'est ce désir-là qui l'a obligé de s'incarner en Christ et en vous. Le retour de la science à l'homme et dans l'homme, c'est ça qui a contraint Dieu à prévoir l'incarnation en Christ, ensuite en vous. C'est juste pour amener sa connaissance en nous. Quelqu'un peut dire Amen? Et la restauration de la science, la restauration de la connaissance de Dieu dans l'homme était déjà prévue d'avance par Dieu. Il sait, il est le seul à être tout. Et vous êtes cette partie qui est la moitié. Mais cela ne l'a pas empêché de vous donner la science, bien que lui il garde l'omni. Voilà pourquoi le septième mystère a été prévu pour restaurer la science à l'homme et dans l'homme. Dieu, dans son plan, avait prévu un accès à la science. Il avait pourvu. Écoutez ce que le prophète dit. Donc, monsieur, est-ce le signe de la fin? Page 31. Écoutez attentivement. Maintenant,
Relevons quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce que dit Scofield ici. Dans Matthieu 13. Si vous voulez en inscrire certains. Si vous n'avez pas de Bible Scofield, vous voudrez peut-être lire ce que sont d'après lui certains des mystères. Vous m'écoutez? Et un peu plus en bas, il dit les plus grands mystères. Et les grands mystères sont numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. N'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Je sors. Prenons maintenant le 7e mystère. Il dit ceci. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité. Cool down. Nous avons laissé le 2e, le 3e, le 4e, le 5e et le 6e parce qu'ils ne sont pas concernés dans le contexte. Nous prenons le mystère qui est en rapport avec l'omniscience ou avec la science. Et comme c'était son projet, c'est lui de nous donner sa science. Dieu devait le prévoir. Il faudrait qu'il y ait des traces. Et le 7e mystère, c'est le mystère qui nous renseigne au sujet de la venue de la science. C'est lui qui nous montre le retour, la restauration que Dieu avait prévue de la science d'alors. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il dit que le 7e mystère, c'est le mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité. C'est Christ qui est la plénitude de la divinité incarnée de Dieu. Est-ce que c'est clair? Je relis. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, pas de l'homme. C'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que c'est Christ, en tant que plénitude incarnée. Parce que Dieu était en Christ. Dieu s'était incarné en Christ. Ce qui fait que Christ soit la plénitude incarnée de la divinité. Quelqu'un peut dire Amen? Je relis. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité. Suivez maintenant. En qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Voilà ce que dit le 7e mystère. L'un des buts
et des objectifs du 7e mystère, ce n'est pas la restauration de la divinité dans l'homme seulement. Mais il y a aussi là-dedans la restauration de la sagesse divine à l'homme. Le 7e mystère, c'est celui de Dieu en tant que Christ, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Dans le 7e mystère, Dieu avait prévu dans ce mystère va s'accomplir, la sagesse divine devait être restaurée, devait revenir à l'homme et dans l'homme. Voilà ce qui a été prévu dans la pensée. Et Dieu avait piégé ce mystère. C'est pour nous montrer que Dieu avait prévu nous donner sa science, nous donner sa sagesse, nous donner son savoir divin. Il ne voulait jamais que nous restions dans l'ignorance. Dieu. Amen. Donc nous devons comprendre que Dieu, c'était ça son projet. Dans le 7e mystère, c'est l'agenda. C'est le programme qui nous montre le retour, l'accès. Dieu n'avait pas gardé sa science inaccessible. Mais c'est nous qui étions éloignés de sa science. Mais dans sa grande miséricorde, il avait prévu nous reconnecter, nous ramener, nous restaurer cette science. Car si la science de Dieu ne revient pas à nous, l'homme serait insauvé, mais qui ne connaît pas Dieu. Si la connaissance de Dieu ne revient pas dans l'homme, l'homme serait insauvé, mais qui ne connaît pas les voies de l'Éternel. L'homme serait insauvé, mais qui vit dans les scandales, dans le péché. Si la connaissance ne suit pas le salut, alors les dommages se commettront à la montagne. Les dommages se commettront sur sa montagne sainte. Si la connaissance ne suit pas le salut, la mort s'en suivra. Les fléaux s'en suivra. Le pauvre s'en suivra. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Raison pour laquelle Dieu veut nous communiquer le savoir après le salut. C'est pour que le savoir protège le salut que vous avez reçu. Sinon, ça sera de l'opprobre. Dieu ne veut pas. Comme on le faisait hier dans l'ignorance. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ouvrez avec moi dans Proverbe 19. Regardez ce qui est dit là-bas.
l'importance de la science. Proverbe 19. Le verset 2. Lisez avec moi. Le manque de science n'est bon pour personne. Vous écoutez ça? Amen. Le manque de science n'est bon pour personne. Ça veut dire que même pour le diable, c'est pas bon. Le manque de science, il dit, n'est bon pour personne. Il faut que quelqu'un ait la science. Il faut que l'église ait la science. Parce que son manque, c'est pas bon. Voilà ce que le Saint-Esprit donne comme appréciation de la science. Voilà pourquoi le diable, avec le peu qu'il sait, il fait des dégâts. Et nous, avec ce que nous ne connaissons pas, nous encaissons des défaites. Ton plus grand danger, c'est ton ignorance. Tous les échecs que tu as eus sont tous en rapport avec deux choses. Un, ce que tu ne sais pas. Deux, ce que tu as oublié. Voilà ce qui a occasionné ton échec. L'échec vient sur base de ce que tu ignores. Tu échoues parce que tu as ignoré, ou soit parce que tu as oublié. Et le diable a transformé l'ignorance en outil. Voilà pourquoi Proverbe dit le manque de science n'est pas bon pour personne. Dieu sait ça. Le diable aussi sait ça. Raison pour laquelle, pour nous, Dieu avait prévu nous restaurer sa science, afin que nous soyons au-dessus du malin, au-dessus du maha, au-dessus du péché et du monde. Quelqu'un peut dire amen? Allez-y dans Osée 4. Osée 4, le verset 1 à 6. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Vous êtes avec moi? Osée 4, le verset 1 à 6. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité. Oui, monsieur. Dieu amène tout le peuple au procès. Parce qu'il n'y a point de vérité. Point de miséricorde. Point de connaissance de Dieu dans le pays. Pas de n'importe quelle connaissance. Dieu ne nous accuse pas parce que nous n'avons pas été à l'école. Dieu ne nous amène pas au procès parce que nous avons eu à sécher les séminaires. Il n'a rien à voir avec ça. Et il nous met au procès parce que nous avons manqué sa connaissance à lui. Et nous avons privilégié
privilégié notre éducation scolaire, notre acquisition intellectuelle. Nous avons privilégié cette science au profit de la science de Dieu. Nous, le caractère est plein des individus qui connaissent beaucoup au sujet du monde, au sujet de la démographie, au sujet des affaires du monde, et rien au sujet du Créateur. Voilà ce qui met Dieu en courroux. Comment vous allez étudier la créature mieux que le Créateur? Comment vous allez apprécier la créature plus que celui qui l'a créé? Ça laisse Dieu dans un état de courroux. Il est obligé de nous emmener au procès. Parce que nous n'avons pas cherché à le connaître lui. Mais nous avons voulu plutôt découvrir et connaître ce qu'il a créé. L'homme va passer toute sa vie entière à étudier un os. À étudier une faucille, à étudier une tombe, pour déterminer les années. L'homme préfère étudier la végétation et n'est jamais chercher à savoir celui qui est derrière cette végétation. Quand il veut remplir sa tête et son cœur des informations qui n'ont rien à voir avec son Créateur. Et la connaissance de Dieu parle. C'est cette connaissance qui vous informe au sujet de votre Créateur. Et non au sujet de la créature. C'est nos études qui nous rendent des idolâtres. Mais la poursuite du Créateur fait de nous des adorateurs. Je parle à quelqu'un. Point de connaissance de Dieu dans le pays. C'est très important. Quand la connaissance de Dieu manque dans un pays, dans une nation, beaucoup de criminalité se fera. Beaucoup de dommages aura lieu. Donc ce qui se passe dans les nations aujourd'hui, le grand désordre que vous observez, c'est dû en réalité par le manque de la connaissance divine. Parce que si tu connais Dieu, Dieu te fera bien connaître ce qu'il a créé. Personne ne connaît mieux un appareil que celui qui l'a inventé. Tu vas tripoter. Lui sait où toucher. Dites Amen. Vous étudiez l'homme, vous négligez celui qui l'a créé. Vous allez réparer l'homme comment? C'est pas l'homme qui répare l'autre. C'est le Créateur qui répare l'homme. Voilà pourquoi vous allez chez Dieu pour la guérison. Parce que c'est lui qui a fabriqué les tissus, le corps et les organes. Amen. Donc la connaissance de Dieu est importante dans le pays. C'est pour vous dire que ce que Dieu parle ici, la connaissance dont tu nous parles, n'est pas en rapport avec
seulement. Ce n'est plus une affaire de religion. Nous ne parlons pas de la connaissance de la religion. Le pays a besoin de connaître Dieu, pas la religion. Quelqu'un peut dire amen? De ce dont nous parlons aujourd'hui, il n'y a pas que l'église qui en a besoin. Le pays aussi. Amen. C'est trop fort. Le pays aussi, mon frère. Verset 2. Il n'y a que par jour un mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence. On commet meurtre sur meurtre. L'esprit est en train de citer les actes qui suivent le manque de connaissance de Dieu. Et vous pouvez être témoin avec moi que ce qu'il cite ne se passe pas que dans les églises, mais ça se passe aussi dans les États. Donc la science de Dieu est un remède pour les nations et pour les églises. En particulier pour l'homme. N'est-ce pas merveilleux? Le verset 3. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux, les bêtes des champs. Et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Le manque de connaissance de Dieu ou de la parole ne met pas seulement les hommes en difficulté, mais aussi notre environnement. Adam avait péché, mais la terre a eu des ronces et des épis. La terre n'avait jamais connu ça. À cause de l'homme, la terre est sortie de son orbite. À cause de l'homme, la terre s'est penchée. À cause de lui, la terre fut maudite. Donc l'homme, en s'écartant de la science, il livre la nature à la servitude. Les oiseaux payent. Les bêtes des champs souffrent à cause de l'attitude de l'homme. Amen. Donc nos erreurs ne sont jamais une affaire personnelle. Vous écoutez ça? Tout ce que nous faisons de bien comme de mal ne s'arrête pas seulement à nous. C'est ton aussi dans la maison. Se répercute dans l'église. Ça affecte même tes enfants qui ne sont pas encore nés. Ça affecte la nation et le pays tout entier. Ce que Adam a fait seul, l'humanité en a payé. Conclusion, tout ce que tu fais en secret affecte l'humanité. Si tu ne le sais pas, la meilleure façon de protéger ta famille, ta progéniture,
celle qui est née et celle qui n'est pas encore née, la meilleure façon de protéger tous ceux qui sont avec toi, c'est de faire le bien, de ne pas faire le mal. C'est la meilleure façon de protéger ton avenir. Dites Amen. Voilà pourquoi vous verrez dans la Bible, chaque fois qu'un homme fait ce que Dieu aime, il promet bénir sa descendance. Même si tu n'es plus, il dit je bénirai ta postérité. Amen. Nos actes ne s'arrêtent pas à nous. Nous sommes les seuls à les poser, mais ils seront nombreux à subir les conséquences. Pendant et même après ton absence, le bien est puissant, le mal aussi. Je visiterai l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Vous voyez, le péché est générationnel. Il ne meurt pas quand tu le fais. Il ne meurt pas quand tu confesses. Des fois tu as pardonné, mais un processus qui ne peut pas arrêter. Quelqu'un m'écoute? Le bien aussi est générationnel. Il est même multigénérationnel. Parce que ça descend jusqu'à 1000 générations. Le bien dépasse le mal en puissance. Mais les hommes sont plus attirés par le mal. Comment vous êtes attirés par le moins fort? On est attaqué par le plus fort. En faisant le mal, l'homme a tendance de remarquer comme s'il perd quelque chose. Il gagne quelque chose. C'est en faisant le mal qu'il voit qu'il gagne quelque chose. Et en faisant le bien, c'est là où il voit comme s'il perd quelque chose. Voilà la perversion. Quelqu'un peut dire Amen. Le verset 4. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tombera du jour, de jour. Le prophète avec toi tombera de nuit. Et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'est pas dit que mon peuple est détruit parce qu'il est attaqué par le diable. Non. Dans cette destruction, le diable n'y est pas. Personnellement, il est absent. C'est pas lui qui détruit le peuple. Dieu dit le peuple est détruit parce qu'il manque le diable, manque la connaissance. Donc le manque de connaissance est plus pire que le diable. Donc l'ignorance fait plus de dégâts que le diable. Parce que l'ignorance c'est pas encore Satan. Mais l'ignorance c'est l'outil que Satan utilise. Faites la différence.
Si je peux me servir d'un instrument pour arriver à mes fins, ça veut dire que cet instrument a quelque chose de plus que moi. Sinon, je ne me serais pas servi. Ça veut dire les résultats que lui peut me donner, moi je ne peux pas les produire. Voilà pourquoi je m'en sers. Parce que l'objectif que moi je peux atteindre, ce que l'instrument peut atteindre et faire, moi je ne peux pas les atteindre sans son accord, son apport. Donc l'instrument vient comme compléter une capacité que moi je n'ai pas. Il me permet d'atteindre un objectif que je ne peux pas atteindre au temps normal. Donc l'instrument apporte une compétence. Il ajoute des aptitudes. Et te permet d'atteindre les objectifs que tu ne peux pas atteindre toi-même. Donc l'instrument a quelque chose que toi tu n'as pas. Parce qu'il t'aide à avoir des résultats que tu ne peux pas avoir par toi-même. Quelqu'un peut dire amen? Donc quelque part, cet instrument a quelque chose que moi je n'ai pas, voilà pourquoi je l'utilise. Alors si le diable se sert de l'ignorance pour atteindre ses objectifs, ça veut dire que le diable a reconnu quelque chose de plus dans l'ignorance. Il est persuadé qu'il ne peut pas atteindre certains buts s'il ne se sert pas de quelque chose qui peut l'aider. L'ignorance est plus grand que le diable. Parce que même le diable lui-même a besoin de l'ignorance pour atteindre ses buts. Et Dieu nous fait comprendre que dans le cadre de notre mort, il dit c'est l'ignorance. Le manque de connaissance. Mon peuple est détruit. Regardez le verset 6. Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Il n'a pas dit parce que lui manque le salut, les gars. Mon peuple ne meurt pas parce que lui manque le salut, non. Dieu parle au sujet d'un peuple qui a un salut national. Israël est sauvé en tant que nation. Mais nous sommes sauvés en tant qu'individus. C'est un peuple qui a déjà le salut. Mais il y a un problème de connaissance. C'est pas parce qu'il manquait le salut, voilà pourquoi il mourait. Non. Mais il manquait la connaissance au salut qu'il avait. Le salut sans connaissance amène la mort. Je répète, c'est pas pour dire que non, Dieu va te perdre après t'avoir sauvé, non. La mort n'est pas seulement la perte du salut ou le manque du salut. Par exemple, tu es sauvé, mais tu es encore en proie au péché. Ton esprit n'est pas encore éveillé. Tu es dans un état de mort parce que tu es en état latent. Tu es enterré. Dites amen. La mort a plusieurs niveaux, plusieurs formes. Celui qui vit dans le péché, bien qu'il est sauvé, il est mort dans une
forme. Parce qu'il y a une partie de lui qui ne répond pas, qui ne vit pas, qui n'agit pas. Je parle à quelqu'un. Raison pour laquelle les enfants du royaume ne se contentent pas du salut. Non, le salut ne vous rend pas plus fort que le diable. Vous écoutez ça? Si vous n'ajoutez pas le savoir à votre salut, le diable continuera à te garder en dessous. Amen. Amen. Raison pour laquelle le septième mystère doit s'accomplir dans l'épouse. C'est ce mystère qui restaure la sagesse divine à l'homme. C'est ce mystère qui ramène la science aux enfants de Dieu. Le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Oui, monsieur. Oui, madame. Il y a un dédain que l'Église a développé sur la connaissance. Il y a un problème. Il y a un rejet. Mais nous n'avons pas compris. Quelle sorte de connaissance nous devons rejeter? Quel type de connaissance nous devons garder? Nous avons tout rejeté en bloc. À tel point que pour s'intéresser à la parole, c'est un problème. Pour lire la Bible, c'est un problème. Pour lire la brochure, c'est un problème. Cette résistance que tu manifestes dans ton caractère, le ciel interprète ça pour un rejet de la connaissance. Voilà là où tu es. Tu n'as pas refusé, tu n'as pas dit non. Mais dans ton comportement, tu as rejeté. Je parle à moi-même. Amen. Refuser n'est pas un acte qu'on pose par le verbe. On peut le poser par des actes. Tu n'as rien dit. Mais ce que tu as fait, dis la chose. Et Dieu nous juge par les actes que nous posons. Il te dira tu as refusé. Oh, moi je n'ai rien dit. Oui, tu n'as rien dit. Mais tu as fait quelque chose qui dit au ciel que ta fille ou ton fils a rejeté la connaissance. Vous comprenez la dimension? Parce que ce peuple avait la Torah. Ils avaient la loi dans les synagogues et dans les temples. Ils avaient les livres et les parchemins dans les maisons. Ils les lisaient. Mais Dieu dit ici, parce que tu as rejeté la connaissance. De quelle manière ils l'ont rejeté? C'est là le problème. C'est l'attitude. C'est le comportement vis-à-vis. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Vous écoutez ça? Le sacerdoce est lié à la connaissance de Dieu. À la connaissance de la vérité. À la science des saints. Au savoir divin. Si vous rejetez la connaissance, je vous expulse
du ministère. Et chacun de nous a un sacerdoce. Ce que tu fais pour le Seigneur, c'est un ministère. Et si Dieu t'expulse de ton travail, tu es licencié. C'est-à-dire, il te lie les mains et les pieds. Il arrangera les circonstances de façon que tu dans la victoire, nous marchons dans la sainteté, et que le diable ne puisse jamais nous suivre, Seigneur. Accorde la victoire, accorde la sagesse, accorde la science. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens dissiper les ténèbres, viens nous faire sortir de l'ignorance. Éclaire chaque esprit, éclaire chaque cœur ce soir. Qu'il n'y ait plus l'ignorance, qu'il n'y ait plus les ténèbres, qu'il n'y ait plus les secrets, mais que nous puissions avoir une vie claire, limpide, comme les eaux du rocher. Oh Dieu, souviens-toi de nos pères, souviens-toi de chacun de nous. Nous réclamons ton savoir, nous réclamons ta connaissance. Qu'elle descende dans chaque cœur et éclaire la vie, Seigneur. Accorde-le notre Dieu. Seigneur Dieu, ce soir, Père, nos mains sont levées comme un seul homme. En signe d'abandon et de reconnaissance totale à ta suprématie, Seigneur, à ta prééminence. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, si quelqu'un croit tout savoir, ce qu'il ne connaît pas encore, ce qu'il devait connaître. Dieu Tout-Puissant, c'est cela notre condition. Nous ne savons pas ce qu'on est censé connaître. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous élevons, Seigneur, notre voix. Toi, la grande omniscience, puisses-tu te déverser dans chaque cœur ce soir, afin que Père, les ténèbres soient chassées par la lumière, et que la connaissance puisse envahir l'ignorance, et que nos vies soient des livres ouverts, que n'importe qui peut lire. Nous demandons ta présence. Accompagne ton peuple dans ta sagesse, dans ta science, dans ta connaissance. Laisse que Père, que cela nous élève au-dessus du monde et des choses du monde. Que plus rien, Seigneur, soit laissé de côté. Éveille notre esprit à ta parole. Ouvre notre cœur à ta parole. Seigneur Dieu, attire notre attention aux Écritures, de façon que Père, nous puissions courir après ta parole. Que l'amour de la vérité s'installe dans chaque cœur. Accompagne nos pères. Nous croyons que Seigneur, ce que tu as commencé en nous,
tu l'amèneras à l'achèvement. Quand tu n'abandonnes jamais des projets inachevés, viens coiffer la pyramide que tu as bâtie en nous. Accompagne ton peuple. Souviens-toi de chaque maison, de chaque couple, de chaque célibataire, de tous tes enfants qui se battent au mieux de leur connaissance pour te plaire. Que ta bénédiction, Seigneur, repose sur ceux-là, Seigneur, sur ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de